Alors, Joël Botamba, elle est déjà là sur ce plateau pour me parler du rhume, c'est ça? Oui. Botamba, bonjour. Bonjour Anadissa. C'est très joli ton rouge à lèvres. Merci, c'est gentil. Ah bon? Ah oui. Je pensais que tu étais née comme ça, mais bon. Joël Botamba, quels sont les symptômes d'un rhume? D'abord, un rhume, c'est une infection des fosses nasales, c'est-à-dire du nez. Et puis, ça peut attaquer même la gorge et c'est causé par un virus. Il faut savoir que le rhume provoque des mal de gorge. Parce que j'ai dit tantôt là que ça pouvait même attaquer la gorge. Ça peut provoquer un mal de gorge, des éternuements et même quelques sensations de nez bouché. Parce que quand on est enrhumé, on a tendance à avoir un nez bouché souvent la nuit. Et même les enfants qui ont du mal à respirer, ça s'appelle congestion nasale. Et il y a aussi des écoulements nasales qui peuvent prendre toute une journée ou quelques jours durant. Alors quels sont les symptômes? Vous avez parfois des fièvres ou des maux de tête qui sont parfois banals. Et il y a aussi des douleurs, même des fatigues qui ne sont vraiment pas importantes. Alors, comment se fait la contamination? Le mode de contamination, c'est simple. D'une personne à une autre par contact direct, par la main ou des objets infectés. Ou peut-être en touchant simplement votre nez, vous pouvez contaminer l'autre personne qui est à côté de vous, peut-être votre environnement par votre main ou peut-être les poignées que vous touchez, la table, etc. Tous les objets que vous pouvez toucher et que les personnes qui en touchent aussi peuvent se faire contaminer. Et comment soigner un rhume naturellement? Nous avons quelques astuces, quelques recettes à vous proposer ce matin. L'ail, tout le monde connaît l'ail, c'est très important et ça pourra vous aider pour éliminer votre rhume. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez prendre quelques gousses d'ail et les éplucher, mettre dans un mouchoir. Essayez de respirer cette odeur-là durant la journée. Ça pourra vous aider pour essayer d'évacuer la congestion nasale, c'est-à-dire nez bouché. Et pour autre chose, pour encore un nez bouché, vous pouvez aussi prendre l'huile de palme. L'huile de palme aussi peut vous aider quand vous le mettez à l'entrée de votre nez, donc aux alentours de vos fosses nasales. Ça pourra aussi vous aider pour décongestionner votre nez. Il y a aussi le miel que vous pouvez prendre tout au long de la journée, quelques cuillères à soupe ou à café pour les enfants et à soupe pour les adultes. Et ça pourra aussi vous aider pour avoir une sensation de bien-être. Là, il y a encore une fois, peut vous aider pour éliminer définitivement un rhume. Comment faire? Vous pouvez croquer directement 2 à 3 gousses d'ail, mais pour éviter une mauvaise haleine. Une mauvaise haleine, surtout avec l'ail, c'est très compliqué. Alors, vous pouvez couper en petits morceaux votre ail, mélanger un tout petit peu avec le miel ou le sucre et simplement vous avalez. Ne mâchez pas pour éviter la mauvaise haleine. Et aussi, croquer directement une graine de café. Très important et c'est bien aussi, ça pourra aussi vous aider. Citronnelle que nous appelons Cinda, c'est aussi bien pour la décongestion nasale et aussi pour éliminer votre rhume. Vous prenez une poignée de feuilles de citronnelle que vous allez bouillir avec 1 litre d'eau et essayez d'inhaler la vapeur et même boire après avoir inhalé, ça pourra aussi vous aider. Voilà tout. Mais bon, je veux quand même ajouter quelque chose. On ne parle que de Cinda citronnelle, oui. Mais il y a aussi ce que nous appelons le boulou-coutou. Oui. Le boulou-coutou aussi aide à cela. Vous prenez ce que vous faites avec le citronnelle, vous pouvez aussi le faire avec le boulou-coutou. Bon, le citronnelle, c'est vrai que c'est frais, mais c'est, comment je dirais, avec le boulou-coutou, c'est un peu exposé au soleil et tout. Mais sèche, donc ça a la même saveur et c'est très délicieux. Ça aide vraiment par rapport même pour le rhume, que ce soit pour l'angine. L'inhalation avec les feuilles de citronnelle, c'est surtout pour la décongestion. Parce que vous avez votre nez bouché, alors vous avez besoin de bien respirer, surtout pour la nuit. Alors, vous pouvez inhaler cette vapeur-là pendant quelques minutes. Et pour les enfants qui ont du mal à dormir, alors mettez quelques gouttes d'huile de palme à l'entrée de leur fosse nasale. Très bonne chose. Joël Botamba, je suis sûre que les téléspectateurs, c'est pour une première fois qu'ils puissent avoir l'opportunité de bien voir votre visage. C'est très joli cette coupe, hein, on voit là un peu à l'indienne. Mais bon, merci beaucoup, à demain Joël. Et tout à l'heure, mesdames et messieurs, retrouvons le petit Paende pour parler de l'alimentation aujourd'hui. C'est quoi manger bio? Est-ce possible pour un Congolais de manger bio? À tout à l'heure. Malgré les attaques dont il fait l'objet depuis 2001, le président Kabila a réussi, aux yeux des observateurs internationaux, à relever historiquement son pays.
plupart des Africains, des Européens et des Américains qui se montraient réticents à sa politique avouent aujourd'hui s'être trompés sur son compte et sur la réalité de la RDC. Joseph Kabila, le pragmatique, film documentaire inédit, bientôt sur vos écrans.